Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous revoilà encore pour la méditation quotidienne des jeunes en date du 20 octobre qui a porté fidèle à son devoir. Pourquoi m'avez-vous cherché, leur répondit Jésus. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Luc 2, verset 49. Sur le socle du buste du général américain Robert E. Lee à l'Université de New York sont gravés les mots suivants. Le devoir est l'expression la plus noble de notre langue. Faites votre devoir en toutes circonstances. Vous ne pouvez pas faire plus et vous ne devriez jamais souhaiter faire moins. La vie du Christ a pleinement illustré le sens du devoir. Même à l'âge de 12 ans, il leur a dit « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» La notion de devoir a toujours été présente dans son ministère. Il a une fois déclaré « Tant qu'il fait jour, il faut toujours travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. » Un autre moment, il a dit « Il faut que j'annonce aux autres la ville la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Un correspondant de l'United Press a raconté la douleur de soldats américains devenus aveugles des deux yeux pendant la guerre de Corée. Le soldat était inconsolable. « Je n'ai pas fait mon devoir », a-t-il dit avec angoisse. « J'avais pour mission de soutenir la section avec mon arme automatique et j'ai choisi un endroit surélevé d'où je ne pouvais voir la grande partie du chemin qui suivait les soldats. J'ai vu l'embuscade de l'ennemi, je les ai vus nous tirer dessus. Mais je les avais en ligne de mire, c'est pour cela que j'étais monté là. Mais après le deuxième tir, j'ai été touché par une balle. Qu'est-ce que les gars penseront de moi? C'était la seule arme automatique de toute la compagnie pour les protéger. Et je n'ai pas pu m'en servir. J'ai le sentiment d'être un raté. Puis après, le soldat est mort. Quelle admirable sens de responsabilité en ces temps où les désirs et les sentiments personnels prennent souvent le pas sur le devoir. Ce dont le monde a le plus besoin, est d'hommes dont la conscience soit fidèle à son devoir, que l'est la boussole au pôle. Quelle valeur ou principe guide ton sens du devoir? Quel exemple de personnes qui ont accompli leur devoir t'inspire ou te motive? Efforce-toi toujours de faire ton devoir et tu recevras la couronne de justice. C'était la méditation quotidienne des jeunes fidèles à son devoir. Pourquoi m'avez-vous cherché? Leur répondit Jésus. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Luc 2, verset 49. Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.